bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les environnements énergétiques qui vont nous concerner durant la semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous allez bien et je m'excuse un peu par avance parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire un montage vidéo cette semaine car je suis très prise dans la finalisation des tarots horoscopes de 2018. Tarot horoscope que vous pouvez retrouver en version téléchargeable en PDF sur mon site lemondedecocolou.com, qui sont également disponibles sur l'Amazon Kindle pour la version e-book, mais qui sont également disponibles pour la version papier en petit livret. Ça peut être un petit cadeau supplémentaire, pourquoi pas, à mettre au pied du sapin si vous voulez faire plaisir à vos proches et leur offrir des guidances pour l'année 2018. Voilà, donc commençons ce tirage avec la carte de la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. C'est le thème de cette carte. Mais quel en est vraiment son sens? Eh bien, cette carte de la musique, elle fait penser à une reconnexion avec les vibrations naturelles, avec des vibrations profondes, un peu comme quand la musique vous prend un peu les tripes à l'intérieur, comme si c'était votre âme qui venait vous parler. Il est donc important en ce premier jour de semaine d'aller vous reconnecter, d'écouter votre musique intérieure. Si elle est joyeuse, amicale ou tendre, eh bien c'est très très bien, mais si vous sentez que votre musique intérieure est un peu déchaînée, un peu démesurée, eh bien il y a peut-être quelque chose qui doit vous alerter par rapport à ce que vous faites ou à des situations extérieures qui ne vous conviennent probablement pas. Cette musique intérieure, elle est là donc pour vous guider. Et pour ceux qui ne sont pas très très doués, on va dire en ressenti, eh bien c'est un moyen pour vous de savoir où vous en êtes. Écoutez les vibrations de votre corps. Nous parlions il y a quelque temps de l'action de l'eau qui réunit les cellules et selon leurs vibrations, eh bien votre corps se sent bien ou ne se sent pas bien. Cette carte de la musique, elle nous ramène un petit peu vers cela. Dans le même genre d'idée, eh bien la carte de la musique peut vous dire aussi de simplement écouter de la musique, de provoquer les vibrations de la musique en vous, de transposer en vous, de manière à accéder peut-être à une certaine guérison intérieure ou à ramener le calme et le bien-être en vous. Selon la musique que vous écoutez, cela peut également vous ramener dans une certaine joie de vivre. Donc en ce début de semaine et pour l'ensemble de la semaine, puisque j'aime bien prendre la première carte comme une tonalité pour la semaine, c'est drôle de parler de tonalité avec la carte de la musique, et donc toute la semaine, il faudra quand même être à l'écoute de votre intérieur, de votre propre vibration. Alors ensuite, nous avons la carte de l'artiste. Alors le musicien est aussi un artiste, on est toujours dans le même ordre d'idées. Cette carte nous dit le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors effectivement, que ce soit une activité que vous fassiez qui vous fait plaisir, donc va élever vos vibrations, ou une musique que vous écoutez qui va élever vos vibrations, on s'en va vers un bien-être général, un accord entre ce que l'on fait dans la matière avec nos vibrations intérieures. C'est aussi le fait d'exprimer à l'extérieur ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc évidemment, on peut en tirer le message que faire des choses qui nous font vraiment plaisir nous réaligne totalement, nous permet de nous exprimer et aussi donc de faire comprendre aux autres ce que l'on est à l'intérieur de soi. Donc pour l'instant, avec l'ensemble de ces deux cartes, eh bien, on se réaligne avec ces vibrations intérieures ou on réaligne les vibrations intérieures pour pouvoir faire des choses qui nous plaisent et être en accord
totale entre ce que l'on fait en dehors et ce que l'on est en dedans. Puis vient la carte de la famille. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Alors la famille, dans un sens général, c'est normalement les personnes avec lesquelles on est les plus proches, les personnes grâce auxquelles on peut se ressourcer, sur lesquelles on peut s'appuyer et aussi pour lesquelles on a envie de faire des choses en priorité. Et il est évident que plus vous êtes en accord avec vous-même, plus vous vous sentez bien, plus vous vous sentez libre, plus vous vous sentez joyeux et plus vous pouvez profiter également de votre famille. La famille, c'est aussi la lignée de laquelle on descend, donc on est ici encore dans un alignement de vibrations, le fait d'être en accord aussi avec les gens qui nous entourent. Dans un autre sens, cette carte, puisque le jeu est quand même lié au domaine des activités et du domaine professionnel, vient nous dire que il est sûr qu'on a besoin d'énergie matérielle pour faire vivre sa famille, par exemple. Donc, évidemment, on pense ici à l'argent. Mais cette carte vient nous rappeler qu'il n'est pas nécessaire de gagner des milliers d'argent pour être heureux dans la famille. Il vous est donc possible de faire des activités, d'avoir une profession qui soit en parfait accord avec vous-même et qui vous laissera peut-être aussi plus de temps pour profiter des gens qui vous sont chers. La carte suivante est la carte de la sensibilité qui vient vous rappeler que vous êtes de plus en plus sensible, que vous ressentez le besoin de changer. Et cela va dans les énergies de 2018 qui approchent de plus en plus et qui se font ressentir de plus en plus également. Et cette sensibilité, eh bien, elle va vous permettre justement d'être beaucoup mieux connecté avec vous-même, d'être beaucoup mieux connecté avec les gens qui vous entourent, de ressentir quels sont leurs besoins profonds et avec les vôtres, de pouvoir trouver un alignement, des compromis, la possibilité que tout trouve un équilibre finalement autour de vous. Donc cette sensibilité, elle doit vous servir à explorer aussi plusieurs facettes de situations ou de sentiments de manière à pouvoir les identifier, y remédier et y apporter donc les solutions les meilleures à votre idée. Alors cette sensibilité, puisqu'on est cette semaine dans l'écoute de ces vibrations intérieures, eh bien, elle viendra aussi mettre l'accent sur ce qui ne va pas autour de vous. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement dans un travail qui ne vous convient pas, dans des activités qui ne vous plaisent pas ou avec des gens qui ne sont pas vraiment en accord avec vous-même, eh bien, vers jeudi, donc plutôt vers la fin de la semaine, vous allez ressentir peut-être un malaise, du mal-être intérieur par rapport en fait aux vibrations extérieures qui viendront à vous. Donc pour être pleinement dans cette sensibilité et recevoir les informations qui vous guideront à savoir ce qui est bon ou pas pour vous, il faudra d'abord connaître vos propres vibrations qui seront donc mis en avant et travaillées dès le début de la semaine. Donc vous allez soit brutalement, soit peu à peu vous rendre compte de ce qui est encore en accord avec vous et de ce qui ne l'est plus. Alors ensuite vient la carte de la confiance. Faites confiance à vos sentiments, alors voilà justement, et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours. Donc voilà, c'est bien ça, on est dans le ressenti, la sensibilité de ce qui nous convient ou pas. On ressent beaucoup de choses, on connaît nos propres vibrations et il va falloir faire confiance à tout ce que l'on ressent pour pouvoir avoir des actions dans le sens où on veut que les choses changent, pour être sûr de changer ce qui est à changer ou à modifier, apporter des améliorations là où il y en aurait besoin.
Donc c'est sûr que si vous n'avez pas confiance en vous, vous aurez du mal à identifier ce qui vient de vous, ce qui provient des autres. Par exemple, une mauvaise entente au travail ne vient pas forcément de vous, ça vient peut-être des autres. Donc il faut faire confiance à ce que vous ressentez pour pouvoir agir dans le sens des améliorations. Donc les cartes se suivent bien, hein, encore cette semaine. On va vraiment vers une progression où on se recentre d'abord sur soi, on se comprend soi-même, on identifie nos propres vibrations, on se met en accord vraiment avec ce qu'on aimerait faire et on trouve ce qui nous procure vraiment du plaisir et de la satisfaction. On a du temps à consacrer à sa famille et quand on se sent bien aligné, bien dans sa peau, eh bien on est aussi plus disponible pour les autres. Puis la sensibilité nous fait reconnaître tous les points qui sont peut-être négatifs, les choses à changer, tout ce qui pourrait être amélioré autour de nous pour être toujours dans ce bien-être. Et il faut se faire confiance dans ce que l'on ressent. Peut-être que vous allez identifier des choses à changer et que ça ne vous plaît peut-être pas dans l'immédiat. Mais faites confiance à ce que vous ressentez parce que c'est vraiment la seule chose qui ne vous trompe pas en fait. Alors pour le week-end, nous aurons des énergies du changement. Alors ça fait plusieurs fois que je tire la carte du changement avec des jeux différents. Bon, ici ça parle de changement professionnel puisque c'est un jeu qui est notamment dédié aux activités et aux professions. Et le changement professionnel, eh bien, il peut effectivement être nécessaire si ce n'est plus en accord avec vous-même. Vous devrez trouver quelque chose qui vous apporte ce plaisir, cette joie, qui vous apporte la constance dans l'élévation de vos vibrations. Donc soit envisager une nouvelle formation, un changement d'emploi, une transformation de vos activités, une amélioration dans votre environnement professionnel pour être dans ces vibrations et dans ces nouveaux ressentis. Puis en dernier vient la carte des fleurs qui indique travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Et en fait, il faut voir les fleurs ici comme les fleurs de guérison, un peu comme les fleurs de Bach si vous préférez. Donc les fleurs, travailler avec des fleurs, c'est se guérir soi-même, c'est s'apporter du bien-être. Les fleurs sont aussi en général reliées au plaisir, au pardon aussi, puisque on peut offrir des fleurs pour faire plaisir. Se faire plaisir, on peut se les offrir soi-même, ou on peut offrir des fleurs aussi pour se faire pardonner, pourquoi pas, ou se pardonner soi-même. Donc cette semaine, eh bien, faites-vous plaisir à tout point de vue, écoutez vos vibrations personnelles puisque c'est le thème de cette semaine. Alignez-vous avec ces vibrations dans le monde concret, de manière à faire des choses qui vous plaisent, de manière à avoir des activités qui vous procurent du plaisir. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour les vôtres, écoutez votre sensibilité, faites confiance dans tout ce que vous ressentez parce que c'est vraiment des informations qui proviennent de votre être profond, de votre moi supérieur. Il vient tirer la sonnette d'alarme en fonction des vibrations que vous ressentez. Et il faudra donc aller vers un alignement par le plaisir, par la joie. Et c'est vrai qu'on ne se fait peut-être pas assez souvent plaisir. On fait souvent plaisir aux autres et on s'oublie quelque part. Voilà donc, chers amis, ce que nous réservent les énergies pour la semaine prochaine. Je m'excuse encore pour le montage vidéo qui n'est pas aussi comme je les aime. Voilà. Mais vraiment, je préférais passer du temps à finaliser et à continuer les taroscopes de 2018. Voilà, alors je m'en excuse encore. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. À bientôt, belle semaine à tous.